miraculeuse, elle est faite par Pierre dans les Actes, mais c'est toujours Dieu qui fait les miracles. Après, on peut se demander dans l'Évangile, est-ce que c'est Jésus qui fait les miracles, puisqu'il est Dieu? Or, c'est par Dieu aussi que même le Fils de Dieu fait les miracles. Et c'est extraordinaire, puisque il guérit un paralytique qui était paralysé depuis 38 ans, qui n'avait pas la force de se déplacer, puisque là il y avait une sorte de concurrence à celui qui allait arriver le premier dans la piscine, puisque l'ange remuant l'eau, c'est à ce moment-là que tout malade pouvait obtenir la guérison. Donc ça, c'est pas l'esprit de l'Évangile. Mais Jésus, il vient justement contrecarrer cet état de fait, puisque le paralytique, avant que l'ange apparaisse dans l'eau, et avant qu'il se passe quoi que ce soit, et Jésus intervient. Voilà. Ça, c'est plutôt la priorité de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus, voilà, pas en concurrence, quoi. On n'accepte pas Jésus, on ne sollicite pas Jésus parce qu'on veut être le premier. C'est plutôt, il nous invite plutôt à être le dernier. Et l'exemple du paralytique est l'exemple même de cette humilité, parce que ça faisait 38 ans qu'il venait régulièrement, sachant qu'il ne serait jamais le premier, puisque son handicap était toujours là, quoi. Donc il ne pouvait pas être le premier. Mais non, depuis 38 ans, il venait, et c'est cette grâce qui lui a été donnée ce jour-là, puisque Jésus était là, quoi. À 38 ans, Jésus a su récompenser sa foi, sa confiance et son assiduité dans la foi. Voilà. Il ne faut jamais désespérer. Et alors nous, aujourd'hui, on n'est peut-être pas concernés, on n'est peut-être pas paralysés, mais on a nos handicaps, on a aussi nos souffrances, on a tous nos souffrances. Et c'est vraiment la confiance en Jésus qui nous est dit ici. Si on doit parler simplement, cet exemple du paralytique doit nous faire réfléchir chacun à nos propres handicaps et à nous remettre totalement à Jésus, à lui faire totalement confiance. Même si au bout de 38 ans, il ne nous aurait pas exaucé dans nos prières, eh bien, il ne faut pas désespérer. Donc, tu as entendu Belinda, hein, tu peux attendre encore 38 ans, mais Dieu t'écoutera. Hein, non, ce sera peut-être pas bon. Voilà, alors, quand on a entendu l'Évangile, on a tout entendu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à part le fait que les miracles peuvent être perçus par les hommes d'une certaine manière, mais la logique des hommes n'est pas celle de Dieu, la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Donc voilà, ça contrecarre un petit peu les lois de ce monde. Et voilà, c'est à nous de bien réfléchir à ça. Alors, je dirais, on peut demander au Seigneur de garder une totale confiance en lui, et même si nous ne sommes pas l'objet ou le bénéficiaire d'un miracle, eh bien, c'est pour autant, je veux dire, des milliards de miracles que le Seigneur nous donne à chaque seconde. Et on aurait du mal déjà, le temps de lister en une seconde. La grâce, il nous a déjà donné une autre, quoi. Mais c'est des milliards de grâces à chaque seconde qu'il nous donne. Et c'est ça le miracle. C'est Kenzo. Non. Voilà. Donc, demandons au Seigneur de rester dans cette confiance. Amen. Et je donne la parole à notre Saint-Père, puisqu'il est venu. Et après lui, plus personne n'a le droit de parler. Je dis pas ça seulement pour ma maman. Allez, vous asseoir, on va dire des bêtises. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas revenir sur... il y a un détail que je voudrais revenir sur les guérisons.
Ça ne suffit pas d'aller. Vous avez vu, ce paralytique, il allait au bain. Comme de nos jours, on va à Lourdes, on va. Et ça ne sert à rien d'aller à Lourdes si on n'a pas dans son cœur la foi. Ce qui est important, c'est pas d'aller parce qu'on va guérir. Ça, c'est facile. C'est d'avoir la foi. Et vous avez vu ce paralytique, il avait la foi parce que il s'est abandonné. Jésus lui a demandé, et il a dit qu'il voulait guérir, mais parce qu'il pensait qu'il allait guérir. Donc c'est sa foi qui l'a guéri. Et souvent on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, mais c'est parce qu'on n'a pas assez de foi, on doute. Et on est pris dans notre vie, dans nos quotidiens, dans nos problèmes matériels, dans nos... regardez, je parlais avec Monseigneur Jean-Baptiste, je vais prendre le contexte qui est plus concret. Tout ce qui se passe, alors dans le monde, et on voit les chrétiens qui sont persécutés. Hier, il y a encore une autre église qui a été incendiée avec des morts en Afrique. Partout. Nous, on a la chance. Nous, c'est le contraire. On a des églises, elles sont vides. Et vous savez ce qui s'est passé à la cathédrale Notre-Dame? C'est un avertissement. Quand on voit tout ce qui se passe dans l'église, et dans l'église générale, je ne veux pas attaquer nos frères romains, mais ce qui se passe, la Vierge n'est pas contente. Mais c'est valable pour l'église, mais c'est valable aussi pour notre pays. Les gens, la Vierge nous dit, réveille-toi, réveillez-vous. Les gens défilent dans la rue pour avoir un peu plus d'argent, pour aller consommer, pour aller encore au centre commercial. Et ils emmènent le dimanche au centre commercial, comme s'il n'y a pas autre chose à faire le dimanche. D'abord aller à l'église, et deuxièmement, on va aller se promener. Non, on est dans une société de consommation. Et quand les gens ont de l'argent, ils défilent dans la rue en cassant tout, mais ils ont le dernier portable, ils ont tout. Avant, les gens avaient 12 enfants, 13 enfants.